Ok, je peux commander. Ok, ça marche. Et donc, tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère. Ça se passe bien avec lui? Et t'es déjà venu ici? Non, jamais. Jamais? D'accord. Je suis désolée, je vais devoir partir plus tôt par contre. Ah, bah, c'est pas grave alors. D'accord. Qu'est-ce qui te fait sourire? Ah, voilà. Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on montre à tous les hommes comment améliorer leur apparence, leur vie professionnelle, leur éducation morale et leur vie sociale, dans le but d'atteindre leur plus grand potentiel, et ainsi vivre la vie de leurs rêves. Le meilleur moyen de partager, de découvrir et de créer avec une autre personne est de discuter avec elle. Il n'est donc pas exagéré de dire que la base de toutes les relations sociales d'une personne réside dans ses capacités conversationnelles. D'ailleurs, tout le monde discute constamment. Et pourtant, tant de gens ne maîtrisent pas cet art à tel point qu'ils ne parviennent pas à créer quoi que ce soit avec les gens qu'ils rencontrent. Pire que ça, la majeure partie des gens mettent énormément de pression sur les personnes qu'ils rencontrent, en les noyant de questions, de telle manière que ce qui devait à la base être une conversation agréable et confortable devient une interview oppressante, ou pire, une séance chez le coiffeur. Dans ce cours, vous apprendrez qu'en réalité, l'art de la conversation peut être conçu d'une manière circulaire, extrêmement simple, et pourtant très puissante. D'abord, vous posez une question. Ensuite, vous écoutez la réponse. Vous récompensez la personne, vous analysez sa réponse, et vous reposez une question pour recommencer de plus belle. Concevez cette modélisation, internalisez-la, entraînez-vous. Et vous serez non seulement capable de vous démarquer de la masse, mais en plus de cela, vous aurez les fondations nécessaires pour créer la vie sociale de vos rêves. Concernant la question, il faut à tout prix éviter le côté interview d'une conversation qui consiste à poser une question, puis en reposer une autre après la réponse. D'ailleurs, évitez au maximum de poser des questions. Ces dernières ont trop souvent tendance à mettre les gens que vous rencontrez mal à l'aise, comme quand vous allez au coiffeur par exemple. À la place, préférez faire des commentaires où les questions y sont implicites, comme « Tu m'as l'air d'avoir des origines slaves » plutôt que de dire « Quelles sont tes origines ?» Nous ne voulons surtout pas mettre l'autre personne inconfortable ou sous pression. Donc lorsque nous parlons, il va falloir faire en sorte de poser un minimum de questions. Lorsqu'on analyse notre discours, on devrait retrouver seulement 10% de questions, explicites ou implicites. Tout le reste doit correspondre au contenu de la partie 3, c'est-à-dire à des commentaires. Je sais que certaines personnes ont du mal à trouver des sujets de conversation, et donc plus précisément, des questions à poser. Et pourtant, c'est très simple. Lorsqu'une personne vous dit quelque chose, elle vous tend plusieurs perches que vous pouvez utiliser pour savoir quoi demander. Par exemple, si la personne vous dit qu'elle a un chien qui s'appelle Fluo et qui aime bien mordre ses peluches, vous avez le fait qu'elle est un chien. Donc vous pouvez demander si elle a d'autres animaux, ou depuis combien de temps elle l'a, qui s'appelle Fluo. Donc vous pouvez demander pourquoi un tel nom, et qu'il mord ses peluches. Donc vous pouvez lui demander si elle a des peluches pour décorer ou si elle dort avec. Après, à vous de choisir ce qui est plus intéressant pour constituer un sujet de conversation. D'une manière générale, sachez que les deux sujets de conversation les plus intéressants pour une personne sont de parler d'elle-même à la deuxième personne du singulier. Donc on aura « tu es donc avocate, alors tu aimes », par exemple. Et de parler d'elle-même à la troisième personne. Par exemple, je trouve que les danseuses sont généralement... Donc, dans le doute, lorsque vous rencontrez quelqu'un, parlez d'elle ou d'une des catégories à laquelle elle appartient, comme étudiant, avocate, danseuse, en fonction de ce qu'elle fait.
Vient ensuite les sujets de conversation neutres, comme un film qui passe en ce moment au cinéma. Puis vient ce qui vous concerne. Par exemple, je suis allé faire du shopping l'autre jour. Et enfin, ce qui concerne vos amis. Par exemple, mon ami aime beaucoup le dernier Batman. Eh oui, on s'en fout de la vie de vos potes. Ici, dans l'idéal, vous allez devoir trouver des sujets de conversation qui sont à la fois dans vos centres d'intérêt et dans ses centres d'intérêt. Bien sûr, à force de faire connaissance avec une personne, cette dernière va accorder plus d'intérêt à votre personne et donc à ce qui vous concerne. Alors tâchez d'avoir des réponses préparées et attrayantes aux questions usuelles comme « Que fais-tu dans la vie ?» Maintenant, passons à l'écoute de la réponse. Une fois votre question posée, vous allez devoir écouter la réponse. Et j'ai bien dit écouter la réponse, pas écouter tout en réfléchissant à ce que vous allez dire ensuite. Non, écoutez avec toute votre attention et soyez présent à 100%. C'est très important pour plusieurs raisons. En écoutant la personne, vous allez la remercier d'une certaine manière de répondre à vos questions. Et rendez le reste de la conversation plus aisée en la respectant et en lui proposant une expérience agréable. En plus de ça, en écoutant correctement, les sujets de conversation vont vous venir naturellement. Vous allez pouvoir créer une connexion avec l'autre personne et surtout, vous allez pouvoir vous souvenir de ce qu'elle vous aura confié. Cependant, parfois, même si vous écoutez avec toute votre attention, il peut être difficile de le montrer. Voici donc 2 techniques qui pourraient régler ce problème. L'écoute active. L'écoute active est une très bonne manière de montrer à la personne qu'on écoute chacune de ses paroles et correspond au fait de répéter les 2 ou 3 derniers mots d'une phrase importante de temps à autre. Si vous en abusez, la personne va penser que vous vous moquez. Par exemple, si la personne vous dit qu'elle a passé 1h30 enfermée dans l'ascenseur, dites 1h30. Voilà, c'est simple et c'est l'écoute active. La deuxième, la réponse émotionnelle. Vous devez répondre émotionnellement à ce qu'elle dit. Répondre émotionnellement passe principalement par vos expressions de visage. Vos expressions de visage doivent correspondre à ce que la personne vous dit. Si elle vous raconte quelque chose de drôle, souriez. Si elle vous raconte quelque chose de scandaleux, hochez la tête de gauche à droite, etc. Passons maintenant à la récompense et l'analyse. Une fois que vous avez posé votre question et que la personne a fait l'effort d'y répondre, il faut faire en sorte de la récompenser. L'idée ici est d'associer des sentiments positifs au fait de répondre à vos questions, de manière à ce que la personne trouve cela agréable, et par extension, trouve votre conversation agréable. Pour ce faire, on va simplement éviter de poser une question tout de suite après, puisque ça veut plus ou moins dire « Oui, en fait, je m'en tape de ta réponse ». Et on va faire en sorte d'analyser la réponse de manière émotionnellement positive. Par exemple, si une fille vous dit qu'elle a fait de la danse depuis 8 ans, plutôt que de dire « Ah, c'est cool ça, et tu fais autre chose comme sport ?» Préférez plutôt un commentaire qui la fait se sentir bien à propos d'elle-même. Comme « Waouh, 8 ans, c'est impressionnant, ça fait plaisir de rencontrer une personne suffisamment passionnée par une activité pour la pratiquer aussi longtemps, ça change. » L'idéal ici est donc de faire en sorte que la personne se sente bien quand elle vous parle, de manière à créer plus facilement une connexion avec elle. Si vous vous débrouillez bien, vous allez embellir la journée de toutes les personnes à qui vous parlez. Alors pratiquez avec attention ce point-ci. Si vous maîtrisez les points précédents, alors vos conversations seront non seulement très au-dessus de la moyenne, mais elles seront aussi presque excellentes. Comment ça ne vous suffit pas? Bon, très bien, j'ai compris. Pour les rendre excellentes, suivez ces quelques conseils. La majeure partie du temps, si l'autre personne ne parle pas, vous devez soit être en train de la regarder dans les yeux, soit être en train de parler. Faites en sorte de parler avec passion en vous mettant dans le premier ou le second personnage en fonction de la situation sociale. Si l'autre personne fait une erreur, par exemple, le jouer à mon frère, ne la corrigez pas. Ça ne vous apportera rien à ce stade. Le seul moment où vous pouvez corriger les autres, c'est en situation de drague, en taquinant. Évitez les sujets de conversation suivants. Les choses dégoûtantes, violentes, banales comme la météo, ennuyantes comme la couleur de vos chaussettes ou même négatives. Et à moins de connaître vraiment bien la personne, évitez de parler de politique, de religion ou de mauvaises relations amoureuses passées.
Ne dites pas que vous êtes d'accord avec la personne lorsque ce n'est pas vrai. Apprenez à contredire, mais pas de manière maladive. Et enfin, servez-vous des signaux, donc des indicateurs d'intérêt et de désintérêt, que la personne vous envoie pour juger de la qualité de vos conversations. C'est en laissant derrière lui la promesse certaine d'une amélioration sociale considérable que ce cours s'achève. À présent, saisissez votre chance en internalisant ces secrets et en les appliquant sans cesse, et en un rien de temps, vos capacités conversationnelles seront telles que vous pourrez contrôler l'issue de toutes vos interactions sociales. Or, existe-t-il quelque chose de plus beau que d'avoir le choix? Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires et je ferai en sorte de répondre personnellement à un maximum de questions. Votre succès me tient à cœur, donc rassurez-vous, je ferai tout mon possible pour le faire. À présent, servez-vous de ce que vous avez appris pour embellir votre vie et celle des autres, et surtout, changer les choses pour un monde meilleur. Ouais, c'est parti. Il colle ça. Banana? Non. Meryl Streep, attends, Meryl Streep.